Il a essayé de faire l'amour avec elle, et quand elle a essayé de résister, il n'a pas hésité à sortir son arme pour la faire changer d'avis. Il a décidé de profiter de son prétendu mariage avec elle. Mariam pleurait et refusait de s'approcher de lui, mais il l'a attrapée de force et l'a embrassée. Après son examen d'entrée à l'université, les parents de Mariam ont décidé de l'envoyer dans un internat. Mariam est une fille belle et intelligente. À son arrivée à l'université, elle a rencontré Aya, qui est devenue comme une mère pour elle. Elle lui a donné de nombreux conseils et l'a encouragée à donner le meilleur d'elle-même dans ses études. Même si elle a dû continuer seule sans Aya, qui avait obtenu son diplôme, elle n'a jamais abandonné. Elle a même aidé ses camarades de classe à mieux comprendre leurs cours. Pendant les vacances, Mariam a eu la chance de revoir Aya, qui l'a invitée à l'anniversaire d'une amie. Elle a promis d'y assister et elles se sont quittées. Le jour J, Mariam était belle et étincelante. Elle remercia une nouvelle fois Aya pour toute sa générosité et sa gentillesse à son égard lorsqu'elle était encore à l'école. Après avoir échangé quelques mots, Aya a confié à Mariam qu'elle devrait partir dans quelques minutes. Alors que les deux amis discutaient, un jeune homme, Kevin, s'approcha de Mariam. Il lui proposa de danser avec lui. Au début, elle ne voulait pas, mais elle a fini par accepter, encouragée par son amie Aya. Pendant la danse, Kevin n'a pas cessé de complimenter Mariam. « Tu es vraiment magnifique et belle. As-tu un petit ami ?» Mariam lui répondit qu'elle n'a pas de petit ami et qu'elle allait encore au cours. Il lui a alors demandé si elle avait un numéro et elle a répondu qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Alors qu'ils dansaient, Kevin glissa délicatement un téléphone portable dans la poche de Mariam. Une fois la fête terminée, ils se sont séparés et sont rentrés chez eux. Mais avant de partir, Aya a donné à Mariam un numéro pour qu'elle l'appelle si jamais elle achetait un téléphone. Une fois arrivée à la maison, alors que Mariam cherchait le numéro de téléphone de Aya, qu'elle avait égaré en remboursant le taxi, elle s'est aperçue qu'un téléphone sonnait dans sa poche. Stupéfaite, elle a sorti le téléphone et l'a décroché. Elle se rend compte que c'est Kevin qui l'appelait. Il lui expliqua qu'il avait mis le téléphone dans sa poche pour garder contact avec elle. Mariam était bouleversée et lui expliqua que ses parents ne lui permettent pas d'utiliser de téléphone. « Je vais te rendre ton téléphone, Kevin », ajouta-t-elle. « Je ne peux pas le garder, mes parents vont me punir. » Le lendemain, ils se sont donné rendez-vous à l'endroit indiqué par le jeune homme pour qu'elle puisse lui retourner son téléphone. Elle s'y rend et, après les salutations, elle tendit le téléphone à Kevin. Sans prendre le téléphone, Kevin lui a demandé d'entrer dans la maison. Malgré sa désapprobation, elle est finalement entrée et s'est assise dans le canapé. Kevin a commencé à s'approcher d'elle. Mal à l'aise, elle lui demande de s'éloigner, mais il s'approchait de plus en plus. « Écoute, Mariam, » commença-t-il. « Je suis vraiment tombé sous ton charme l'autre soir quand je t'ai vue. Tu es d'une beauté si captivante que je n'ai pu m'empêcher de tomber amoureux. Depuis que mes yeux se sont posés sur toi hier, je suis insouciant. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je veux vraiment que tu sois ma petite amie. » Mariam lui répondit. « Je ne suis pas du tout intéressée par une relation pour le moment. Je n'ai que 16 ans et je suis encore au lycée. Avoir une relation ne t'empêchera pas d'étudier, Mariam. Je t'aime, Mariam. Je veux être avec toi, faire de toi la mère de mes enfants quand nous serons en âge d'avoir des enfants. » Petit à petit, il commence à lui caresser les joues et à l'embrasser. Malgré les réponses négatives de Mariam, Kevin ne céda pas. Il a même commencé à la caresser. Le contact de la main de Kevin sur son dos nu l'a fait frissonner. Une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Malgré ses efforts pour refuser, le sentiment était plus fort qu'elle. Malgré elle, elle commença à se laisser emporter par le plaisir.
Il l'a ensuite soulevée et traînée dans la chambre. Il a fait découvrir à Mariam quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Après ce moment d'intimité, il sonnait 18 heures et le soleil se couchait déjà. Mariam lui expliqua qu'elle devrait rentrer à la maison pour éviter que ses parents ne s'inquiètent, mais il ne voulait pas la laisser partir. « Je ne veux pas que tu partes, mon amour. S'il te plaît, reste avec moi. » Il la tira à nouveau et commença à l'embrasser encore. Ils se sont encore serrés dans les bras l'un de l'autre. Ils ont dormi ensemble jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, Mariam ne savait pas quoi faire. Elle avait peur de la réaction de ses parents. C'était la première fois qu'elle avait dormi dehors. En dehors de l'internat, elle a toujours dormi à la maison. Kevin lui a suggéré de mentir et de dire qu'elle participait à un programme de l'église. Ne pouvant pas joindre ses parents, Mariam en profite pour avouer ses sentiments à Kevin. C'était son premier moment d'intimité avec un homme. Elle n'avait jamais ressenti ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Ce contact physique avec Kevin avait vraiment eu un effet incroyable sur elle. Kevin, désormais conscient que Mariam était séduite et sous son emprise, il l'a de nouveau arrêtée alors qu'elle devrait rentrer. Il glissa sa main dans sa hanche et la tira brusquement vers lui. Ils étaient si proches qu'elle pouvait entendre la respiration de Kevin et son cœur battre contre le sien. Kevin l'a à nouveau soulevée et ils sont retournés dans la chambre. Mariam appréciait ces moments uniques qu'elle partageait avec Kevin. Lorsqu'elle a finalement quitté sa maison, Kevin était heureux d'avoir accompli sa mission. Une de plus, pensa-t-il. Il n'était pas vraiment amoureux. Il utilisait simplement des petites filles naïves et innocentes comme Mariam pour satisfaire ses désirs sexuels. Mariam est enfin rentrée chez elle. Pendant tout le trajet, elle ne pensait qu'à Kevin. Elle a menti à ses parents en disant qu'elle était à l'église et a même ramené de l'huile d'onction pour les tromper. Son père, inquiet, lui a fait promettre de les prévenir dorénavant si elle avait des projets. Elle retourna dans sa chambre et déposa son sac, puis appela Kevin pour lui dire qu'elle était bien rentrée et que son plan pour tromper ses parents avait fonctionné. Kevin lui a demandé de revenir, mais elle lui a expliqué qu'elle devait aller à l'internat. Le lendemain, elle n'a pas pu arrêter de penser à Kevin. Elle décide d'aller chez lui après avoir fait croire à ses parents qu'elle allait à l'internat. Arrivée chez Kevin, une fois de plus, ils ont fait ce qu'ils aimaient faire le mieux, et Mariam ne pouvait plus penser à rien d'autre que ça. Elle n'arrivait pas à se concentrer. À l'école, ses notes ont commencé à baisser. Elle était toujours distraite en classe et n'arrivait pas à se concentrer sur ses devoirs. Elle a appelé Kevin et ensemble, ils ont mis au point un plan. Elle devait faire semblant d'être malade pour obtenir 2 semaines de congé pour voir Kevin plus souvent. Elle réussit son coup et pendant ces 2 semaines, elle passe toutes ses journées avec Kevin qui profitait de sa naïveté pour faire l'amour avec elle chaque fois qu'il se voyait chez lui. Les parents de Mariam pensaient qu'elle allait toujours au cours. Mariam adorait ces moments et ne se doutait pas que Kevin ne l'aimait pas. Elle était trop jeune pour comprendre. Pour elle, c'était le parfait amour, et son amour pour Kevin était sincère. Mais avec le temps, le jeune homme commençait à se lasser d'elle car il côtoyait aussi d'autres filles. Avant même la fin des 2 semaines de congé, il demanda à Mariam de retourner à l'internat, mais Mariam voulait juste rester avec lui. Il lui promit de rester en contact avec elle, et lui proposa qu'ils se reverraient le week-end pour passer à nouveau de bons moments ensemble. Chaque fois que Mariam passait chez lui, il profitait de sa naïveté et de son innocence. Il l'a même convaincue d'avoir des rapports sexuels non protégés. Il voulait sentir son corps contre son corps, a-t-il dit. Il était fatigué de devoir se protéger à chaque fois avec elle. Mariam n'était pas d'accord au début, mais aveuglée par son amour pour Kevin, elle a fini par céder à ses désirs. Maintenant, les deux le faisaient sans protection. À l'internat,
Les notes de Mariam ont complètement chuté. Pendant les vacances, elle quitte l'internat et rentre enfin chez ses parents. Malheureusement, son état s'est détérioré et elle a commencé à se sentir mal à l'aise en permanence. Inquiète, sa mère a décidé de l'emmener à l'hôpital pour savoir ce qui n'allait pas. Le médecin lui a annoncé que sa fille était enceinte. Le père et la mère de Mariam étaient choqués et déçus. Son père lui a demandé qui était le père de l'enfant qu'elle portait, mais elle ne leur donnait aucune réponse. Elle s'est rendue chez Kevin pour lui annoncer qu'elle était enceinte de lui. C'est alors que Kevin a commencé à lui crier dessus. « Enceinte de qui ? Va chercher le père de ton enfant et arrête de m'embêter. Mais c'est avec toi que j'ai toujours couché, Kevin. Tu as été mon premier homme et mon dernier. Je n'ai jamais connu d'autres hommes que toi. Écoute, si cette grossesse est vraiment la mienne, tu dois t'en débarrasser. Je ne peux pas être le père de ceux que tu portes dans ton ventre. Tu es une fille trop vulgaire et facile qui cherche toujours à faire l'amour. Tu dois faire un avortement. » En larmes, Mariam répondit. « Mais je ne peux pas faire ça. Mes parents savent déjà que je suis enceinte. Tu ne peux pas me faire ça, Kevin. Tu m'as toujours dit que tu m'aimais. » Kevin commença à rire puis répondit. « Qu'est-ce que tu croyais ? Que je voulais vraiment fonder une famille avec toi. Tu n'es qu'une fille de joie facile qui n'a aucun respect pour son corps. Je ne peux pas envisager ma vie avec quelqu'un comme toi. Va chercher le père de ton bébé ailleurs. Tu as été si rapide à me donner accès à ta virginité. Tu es une fille facile et sans caractère. » Il la poussa hors de la maison, sans même se soucier qu'elle soit tombée et se soit blessée. Elle était désespérée. Elle est restée assise au sol à pleurer jusqu'à la tombée de la nuit. Elle finit par rentrer chez elle. Dès son arrivée, son père lui a demandé où elle avait passé toute la journée et qui était le père de l'enfant qu'elle portait. Elle a couru jusqu'à sa chambre sans rien répondre. Malgré tous les efforts de ses parents pour savoir qui était le père de son enfant, elle n'a rien avoué. Son père a même commencé à la menacer de la chasser de la maison si elle ne parlait pas. Mais elle n'a rien dit. Ses parents, conscients que la force n'était pas la bonne solution, ont fini par la laisser, et au lieu de la violence, ils ont fini par lui apporter leur soutien et leur amour. Après tout, c'était leur fille. 9 mois plus tard, Kevin ne prenait même pas la peine de prendre des nouvelles de Mariam. Elle décida de l'appeler. Dès que le téléphone a sonné, il a aussitôt raccroché. Il ne voulait rien avoir à faire avec elle, encore moins avec un enfant. Mariam voulait lui dire qu'il devrait au moins rencontrer ses parents, même s'il ne voulait pas de l'enfant. Elle a continué à multiplier les appels et par chance, Kevin lui a répondu. Mariam a eu une lueur d'espoir, mais son cœur s'est rapidement brisé aux mots de Kevin. « Ne m'appelle plus jamais salope. Le bâtard que tu portes n'est pas le mien. » Mariam était perdue et triste, mais pour rien au monde, elle ne voulait avorter. Elle a donc décidé de garder le bébé jusqu'à terme. Malheureusement, à cause des soucis constants et du stress permanent, le jour de l'accouchement, son bébé est mort-né. Elle était triste et inconsolable. Grâce au soutien, à l'amour et aux soins de ses parents, elle a fini par trouver la force d'aller de l'avant. Malgré tout, elle a décidé de poursuivre ses études pour d'obtenir sa licence. Elle a travaillé dur et a réussi au bout de quelques années à obtenir son diplôme, suivi d'un emploi dans une grande entreprise de la ville. Depuis sa relation avec Kevin, elle était devenue très méfiante et réservée envers les hommes. Elle ne voulait plus jamais parler d'amour. Mais elle a rencontré un homme appelé Félix qui l'a fait craquer très rapidement par son élégance et sa politesse. Félix avait l'air très sincère. Il a avoué ses sentiments à Mariam et elle a décidé de lui donner une chance tout en continuant à rester méfiante. Félix lui montrait quotidiennement tout son soutien et son amour. Avec le temps, elle a commencé lentement à se remettre de sa relation avec Kevin.
Quelques mois plus tard, Félix lui a annoncé qu'il voulait l'épouser. Elle l'a présenté à ses parents, qui ont donné leur accord et leur bénédiction sans hésiter. Au début,